Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des hypersensibles. Dans ce podcast, nous explorerons le concept du tyran intérieur, cette voix critique et dictatoriale qui peut résider en chacun de nous. Plongeons ensemble dans une réflexion sur la manière de reconnaître, comprendre et apprivoiser ce tyran intérieur pour retrouver notre équilibre émotionnel et notre pouvoir personnel. Mais avant tout, qu'est-ce que le tyran intérieur? Eh bien, il s'agit d'une facette de nous-mêmes qui a une voix critique et autodestructrice et qui peut saboter nos efforts, semer le doute, nous empêcher d'atteindre notre plein potentiel, mais qui peut aussi nous empêcher d'évoluer spirituellement, vous le saviez, n'est-ce pas? Le tyran intérieur se manifeste souvent par des pensées négatives, des jugements sévères et des attentes irréalistes envers nous-mêmes. Il trouve ses racines dans notre passé résultant des messages négatifs qu'on s'est appropriés, de critiques reçues dans l'enfance ou de traumatismes non guéris. Tout cela peut semer les graines d'une voix intérieure despotique qui nous limite dans notre vie. Le tyran en nous peut avoir la voix d'un des membres de notre famille qui a été le plus critique envers nous-mêmes pendant l'enfance. Il pourrait employer les mêmes mots ou les mêmes phrases que cette personne de notre famille. Ça peut être valable surtout pour nous les hypersensibles, car nous sommes facilement influencés par les personnes qu'on aime, même si ces personnes-là nous ont toujours rabaissés. Mais le tyran intérieur n'est pas critique uniquement avec nous-mêmes. Il est critique avec les autres aussi. Il peut manquer de patience, de tolérance et de compassion. C'est une facette de nous qu'on ne veut pas voir car on trouve que ce n'est pas très glorieux. Il se peut même qu'on la nie complètement. Et pourtant, dans une plus grande ou plus petite mesure, elle existe en chacun de nous. Lorsque nous laissons le tyran intérieur prendre le contrôle, nous nous retrouvons souvent piégés dans un cycle de pensées négatives, de perfectionnisme excessif et de peur de l'échec. Cela peut entraîner un stress chronique, une faible estime de soi et une perte de confiance en nos capacités. Par ailleurs, le tyran en nous sabote complètement notre travail d'évolution spirituelle car même après la plus profonde et vibrante des méditations, il risque de nous faire douter de nos perceptions et de notre ressenti. Et vu que nous sommes les premiers à supporter les dégâts que cette facette despotique en nous provoque, il est important d'apprendre à l'identifier, car il est possible de lui retirer petit à petit le pouvoir qu'elle utilise pour nous dominer. Vous voyez de quoi je parle? Combien de fois vous est-il arrivé de vous accuser vous-même après une simple discussion avec quelqu'un, pour une réaction que vous avez trouvée peut-être stupide, ou même pour un message anodin envoyé à un ami? Encore pire si c'était un message envoyé à votre amoureux ou amoureuse. Il vous est sans doute arrivé aussi de vous réveiller en pleine nuit et de commencer à juger vos actions, vos décisions ou vos hésitations. Peu importe le sujet, le tyran en nous utilise tout pour nous descendre. Et chez certaines personnes, il peut vraiment être despotique à l'extrême. Alors, la première étape pour surmonter le tyran intérieur est de le reconnaître. Prenez conscience de ces schémas de pensée, de ces déclencheurs émotionnels et des situations dans lesquelles il prend le dessus. Plus nous sommes conscients de sa présence, plus nous pouvons commencer à le dompter. Apprivoiser le tyran intérieur implique de cultiver l'autocompassion, de pratiquer la gratitude et de remettre en question ses pensées négatives. On peut utiliser des techniques de respiration. J'ai publié récemment une vidéo sur la cohérence cardiaque. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. La méditation a un effet merveilleux sur nous et la pleine conscience qui calme le tumulte intérieur aussi. Mais on peut aussi faire appel à une autre facette de nous, une facette sage et autoritaire qui peut intervenir à chaque fois que le tyran commence à nous juger. Elle peut utiliser des affirmations fermes du genre « Maintenant tu te calmes »,
Maintenant, ça suffit. Ou je ne veux plus t'entendre me critiquer. Elle va lui retirer ainsi, petit à petit, le pouvoir qu'il a sur nous. Et lorsqu'il se sentira déconspiré, il va céder progressivement et ça va faire une grande différence dans notre vie. Et oui, en prenant conscience du fait que nous pouvons utiliser notre dialogue intérieur à notre avantage, nous pouvons graduellement affaiblir le contrôle du tyran intérieur sur nos vies. Et puis, faites preuve de gentillesse envers vous-même. Acceptez vos imperfections et avancez avec courage dans la direction de vos rêves et aspirations. En conclusion, la lutte contre le tyran intérieur est un voyage personnel et continu. En prenant des mesures pour reconnaître, comprendre et apprivoiser cette voix accusatrice, nous pouvons évoluer intérieurement et retrouver notre pouvoir personnel. N'oubliez pas que vous êtes plus fort que ces pensées négatives et que vous méritez d'être aimé et respecté, surtout par vous-même. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez-moi un j'aime et dites-moi en commentaire à quel point la critique antérieure est puissante chez vous. Vous pouvez aussi partager cette vidéo avec vos amis hypersensibles. C'était Claudia Stéphane, hypnopraticienne spécialisée dans la thérapie pour les hypersensibles et les surdoués. Merci à tous d'avoir partagé ce moment avec moi. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous.